Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 24 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec 8h59. Bon matin. Allons-y. Merci pour votre présence, pour votre implication et soutien. Soutien en vous abonnant à la chaîne si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Allons-y avec une première carte. Attendez, là, parce que là, j'en ai une série, il y en a trop. Il y en a trop qui se sont retournés. Revenons ici, au présent. Bon, OK. Allons-y avec celle-ci. Il est temps de quoi? De te libérer, de reprendre le contrôle sur ta vie. Attendez, un petit focus, qu'on puisse bien la voir. Nous commençons avec cette carte. Allons-y maintenant avec deux cartes de mon jeu haut, mon vieux jeu. Ah, peut-être que je rencontre une personne qui est vieux jeu. Allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une personne qui est vieux jeu? Vous avez déjà entendu cette expression? Allons-y. Avec une première carte. Oh! Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que je rencontre actuellement une personne qui tourne en rond? Est-ce qu'on nous parle d'un cycle? Tout simplement, peut-être aussi des ronds dans l'eau. Amusons-nous à lancer des petites pierres, des petites roches dans l'eau. Allons-y, continuons. Qui est ici? Allons-y avec cette carte. Se conformer. Bien, quand je regarde les deux cartes ici, j'ai l'impression d'être dans une phase un peu inconfortable. Je tourne en rond. Se conformer, pour moi, ça veut dire ici d'accueillir cette étape, cet inconfort. Je tourne en rond, je fais du surplace. Se conformer. Oui, pour moi, c'est d'accueillir tout simplement. C'est inconfortable, c'est ainsi. Bientôt, possiblement, je vais trouver une solution. Je vais réussir, là, à quoi? À trouver mon chemin. En ce moment, je tourne. Bien, tournons. Allons-y, continuons. Peut-être que j'ai une décision à prendre. J'ai peut-être une décision à prendre. Parce que là, je vois comme un 6. Là. Attendez une minute. Je vais regarder encore. Le 6 me fait penser à la carte des amoureux qui me parle d'un choix à faire entre deux options. Là, je vois un 7. Une pierre. Continuons.
La cour. La cour qui me parle de quoi? D'équilibre. La cour qui me parle de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Le cadeau. Vouloir faire plaisir, donner, recevoir. Ici, c'est aussi la vibration du cœur qui est là. Une gratuité. Je cherche mon équilibre avec la carte de la cour. J'ai peut-être quelque chose à clarifier à l'intérieur de moi, à modifier. L'équilibre entre le donner et le recevoir. Une carte qui me parle de partage. Que veux-tu partager? Que veux-tu offrir en cadeau? Que veux-tu offrir? Continuons. Que veux-tu partager? La lumière à l'envers. Le bouleversement. Et la carte de l'équilibre qui revient. Et un changement important. C'est la carte du magicien qui me dit que j'ai tout en main pour créer ce que je souhaite créer. J'ai le talent, j'ai les habiletés, les qualités, j'ai le potentiel. Que veux-tu créer? Action, un pas concret. J'agis. J'avance. C'est une carte qui me parle d'un changement important, le début d'un nouveau cycle. Bon, attendez une minute. Ici, il y a une notion d'aveuglement. Ici, j'ai l'impression de m'être endurcie avec le temps. Quand je regarde la carte, il y a comme une fermeture quand on regarde la personne. Une carte qui peut exprimer aussi l'orgueil. Un repli sur soi. Une difficulté à m'ouvrir. Il y a une fermeture quand je regarde la carte. C'est la carte qui me parle aussi d'un nouveau défi à relever. C'est un défi pour moi de me reconstruire, de retrouver mon équilibre et d'opérer un changement dans ma vie. Ici, la lumière à l'envers. On dirait que je ne vois pas. Je ne vois pas clair. Il y a une notion d'aveuglement. Et on l'a vu aussi au début, là. Tourner en rond. J'accueille cet état. Je tourne en rond. Je m'accueille. Je cherche mon équilibre. J'ai quelque chose à clarifier. Donc là, à 2 reprises, j'ai la carte de la justice qui revient. J'ai quelque chose à modifier. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est la carte qui me parle d'une reconstruction suite à une destruction. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici avec la carte de la lumière à l'envers.
On dirait un sentiment d'échec. J'ai échoué, l'impression d'avoir échoué quelque part. Je me suis trompée. Bien, je vais me relever. Une carte de paix et j'emprunte une nouvelle direction. C'est une carte qui exprime un changement important. Je vais déposer une carte sur l'équilibre. Comment trouver mon équilibre? Donc là, ici, tantôt, on a vu la carte du cadeau. Qu'est-ce que je veux offrir? J'ai peut-être un don aussi, hein? C'est la carte du cadeau. Qu'est-ce que je veux donner? Qu'est-ce que je veux partager? Allons-y. Parce qu'ici, quand je regarde cette carte, je ressens plutôt la fermeture. Je ne ressens pas le partage. Mais j'ai peut-être besoin, encore une fois, de me retrouver. Peut-être aussi que je me protège. Peut-être que j'ai mis mon armure. Je ne veux pas être blessée. Je vais déposer une carte sur l'équilibre qui me parle de paix. Je n'ai plus le goût ici de lutter. Je veux la paix. J'ai une décision à prendre. Je vais la déposer ici. La relation, le mariage, l'engagement. L'engagement, c'est la carte qui me parle de l'union, des complémentarités aussi. Le féminin, le masculin en soi, c'est la carte qui me parle de quoi? L'équilibre. Et c'est la carte de l'engagement. S'engager envers qui? Une carte qui exprime l'amour. Amour de soi, respect de soi. Attendez, un petit focus, ce serait intéressant. Bon. L'amour. Ben oui, l'amour. Ça me fait penser à la chanson de Dum da da dum, dum da da dum. Je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. Le mariage. L'équilibre. L'engagement. La relation. S'engager envers soi-même, se respecter. Te respecter. Il y a une recherche d'équilibre. Peut-être ici une nouvelle relation. Paix en amour. Je vais déposer une carte rose ici. Là, je regarde cette zone. Garde ton esprit ouvert. C'est tout de même intéressant parce qu'ici, je ressens la fermeture. Et juste en dessous du paquet, il y a la carte qui me parle d'une relation. Je ne sais pas quand est-ce qu'on s'est rencontrés, mais on dirait que nous nous connaissons. Ouf.
Donc là, on nous a parlé du mariage. On te dit, garde ton esprit ouvert. Faire preuve de souplesse. Parfois, on s'attend à un résultat ou on s'attend à quelque chose. Puis finalement, ce qui est mieux pour nous, c'est autre chose. Donc là, on nous demande faire preuve de souplesse d'esprit. Et on nous rappelle l'amour de soi, le respect de soi, s'engager envers soi-même. Donc, d'après moi ici, en cette zone, il y a eu un bouleversement, une épreuve. Et on se relève. Il y a une recherche d'équilibre. On nous présente une relation ici. Peut-être qu'on a quelque chose à clarifier avec une certaine personne et on nous parle d'un changement important. On a fait des prises de conscience. Et c'est le début j'emprunte un nouveau chemin. J'ai tout en main pour atteindre mon idéal, pour créer. Je suis l'artiste créateur. Le début d'un nouveau chemin. Je vais le frayer, mon chemin. Je peux. Ici, il y a une relation. Être en paix avec soi, avec l'autre. Je clarifie ce que j'ai besoin de clarifier. Je reprends le contrôle sur ma vie. J'opère un changement important. J'avance. Allons-y avec une nouvelle carte. La déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Ici, quand je regarde cette carte, ça me fait penser à celle-ci. La fermeture, il y a une fermeture. Déception, je vais vous lire le message. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Ici, c'est une carte qui exprime peut-être un abus de confiance, tromperie. C'est possible ici. L'ombre, la lumière est cachée. Allons-y, continuons. Où la lumière est fermée. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Donc ici, peut-être que je suis déçue de moi, déçue de quelqu'un d'autre aussi. J'accueille. Je vais prendre une pause ici. Je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt!